La nouvelle un peu triste, c'est malheureusement, j'aurais pu en parler tout à l'heure au moment où je parlais de Macron sous la forme d'Aladin, c'est le développement un peu partout en France de l'insécurité. On a eu ces jours-ci quelques faits divers quand même très, très dramatiques, dans le métro à Paris, notamment à Châtelet, mais aussi dans le 11e arrondissement, avec des jeunes qui ont été tués à l'arme blanche. Il y a certains endroits dans le métro à Paris où, d'après ce que je lisais dans les journaux, il y a maintenant des conducteurs de métro qui ne veulent plus s'arrêter parce qu'il y a tellement de gens qui fument du crack sur la ligne RER A ou des gens qui font du trafic de drogue ou de la violence que certaines stations de métro, les conducteurs ne marquent plus l'arrêt. C'est grave. Enfin, c'est même plus que grave. C'est une société à la new-yorkaise, c'est une société à l'américaine qu'on nous impose et qui ne correspondent pas à la tradition française, la tradition de gaieté, de légèreté, de ce que devrait normalement être la douce France. On retrouve ça d'ailleurs dans tous les domaines et tout ceci découle aussi de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, du fait qu'on ne fait pas respecter les lois. Ça découle aussi du fait que les gens sentent bien que nous avons des potiches ou des marionnettes à l'Élysée ou à Matignon qui n'ont en fait aucune marge de manœuvre, que les vrais décideurs sont ailleurs. Et puis ça découle aussi des restrictions budgétaires considérables. On a vu ces jours-ci se développer un mouvement chez les surveillants pénitentiaires. Ils sont dans une situation catastrophique. Donc il y a des mouvements menés notamment par le syndicat FO pénitentiaire, ils ont raison. Ils sont dans des situations qui ne sont pas convenables, avec des salaires très faibles, des primes qui ne correspondent pas à la pénibilité de ce travail. Ils ont vraiment des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. De même d'ailleurs que les forces de l'ordre. Je ne sais pas, je crois pas l'avoir signalé, mais il y a quelque temps, on apprenait au cours de la seule année 2017, il y a plus de 60 policiers et gendarmes qui se sont suicidés. Ça fait plus d'un par semaine. Sans compter les policiers qui sont attaqués parfois par des bandes. Ça n'est pas tolérable. De même que n'est pas tolérable le sort qui est fait aux hôpitaux, où l'on a un véritable drame maintenant des personnels hospitaliers dans les hôpitaux. Ou de même que n'est pas tolérable ce qui se passe dans un certain nombre d'EHPAD, ces établissements pour personnes handicapées, pour les personnes âgées, dépendantes. Je crois que c'est ça, établissement pour personnes handicapées, âgées et dépendantes, les EHPAD. Ils vont être en grève, les maisons de retraite, je crois, le 30 janvier. Nous allons les soutenir. Parce que dans tous ces secteurs d'activité, ce qui manque en fait, c'est que tout simplement, il n'y a plus de budget nulle part, pas plus d'ailleurs que dans les collectivités locales. Et s'il y a une telle pénurie budgétaire un peu partout, eh bien c'est, je le rappelle, tout simplement parce que nous sommes obligés de mettre en œuvre les politiques imposées par Bruxelles et par la Banque centrale européenne à Francfort, et c'est fondamentalement parce que nous portons un poids colossal qui, d'une part, les transferts financiers consentis à l'Union européenne, première chose. Deuxièmement, les pertes d'emplois et d'activités qui sont une espèce de perte de substance de notre richesse, de notre production de richesse qui file constamment à l'étranger par les traités européens. Et la troisième raison, c'est la cherté de l'euro et le fait que nous sommes obligés de courir après ce rêve, cette chimère d'avoir la même monnaie que l'Allemagne. Tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la situation que je viens de décrire va continuer de s'aggraver.